Salut les gros bidous, bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo qui va parler encore une fois de comment je combine un tarot avec des oracles précis dans ma pratique plutôt quotidienne et plutôt païenne du tarot. Pour cette dernière vidéo, j'ai choisi de mettre en priorité l'accent sur les types de tirages que je préconise, en tout cas que j'apprécie dans ma pratique, en espérant que ça vous donnera des idées pour la vôtre. Donc je vais parler du timing, de quand j'utilise quel type de position pour les cartes, puis je vais vous donner plein d'idées comme ça de position des cartes dans lesquelles à vous de piocher et de composer. J'avoue, je ne crée pas des étalements de tarot forcément dans les règles de l'art. J'aime bien faire ça d'une façon plutôt spontanée, en ayant quand même des grandes lignes et parfois en travaillant aussi sur la durée. Donc vous allez découvrir tout ça dans cette dernière vidéo. On va aussi un petit peu changer d'oracle parce que je me suis dit que ce serait sympa de présenter aussi des tarots et oracles qui sont disponibles plus largement et qui sont aussi disponibles à des prix plus abordables. Donc en plus des tarots et oracles avec lesquels on a déjà travaillé dans les deux précédentes vidéos, cette fois-ci on va avoir l'oracle de la déesse sombre, le Believe in Your Own Magic Oracle et enfin le Next World Tarot. Au fait, il y a un petit minuteur en dessous qui va vous permettre de vous y retrouver dans la vidéo qui est un peu décousue, c'est ça le principe de la chose en réalité. Mais comme ça, quand il y a des sujets qui vous passionnent un peu moins, ou si vous savez que vous préférez filer directement à un thème précis, bah, vous pouvez vous orienter assez facilement dans le contenu, ça sera noté là en bas, donc n'hésitez pas, je ne vous demande pas de vous farcir l'entièreté de tout mon blabla. Les gros bidous, je profite du montage de cette vidéo pour signaler qu'à la fin, il y aura un tirage avec cette formule Oracle Tarot qui est super chouette. Donc je vous invite à écouter ce tirage collectif, voir si le reste de la vidéo vous intéresse pas, à sauter directement vers cette partie-là. J'ai aussi une petite mise en garde pour la première partie de la vidéo. Je l'ai filmée directement après la deuxième vidéo de cette série-ci. Vous allez entendre... Je suis un peu en galère au niveau de ma voix et de ma respiration, un peu limite au niveau de l'asthme et de ma façon de m'exprimer parce que je suis assez fatiguée et que mon corps a un peu du mal avec l'exercice. Donc c'est un peu plus laborieux à écouter. Si jamais vous sentez que c'est un peu chiant pour vous, bah, n'hésitez pas à sauter à la dernière partie de la vidéo qui est un peu plus, même beaucoup plus dynamique. Je n'ai pu développer cette pratique-là que, en tout cas en grande partie, parce que j'ai vu des vidéos de personnes qui travaillaient avec des oracles et en combinaison avec différents oracles ou avec différents tarots, etc. Et que ça m'a aussi permis de me poser des questions et d'avoir envie d'expérimenter. Et j'essaierai de mettre les liens soit sur le blog, soit en dessous de la vidéo pour que vous puissiez vous inspirer aussi de ce type de pratique. Les gros bidous, j'ai juste une petite précision avant la séquence qui va suivre. C'est que j'ai changé d'oracle pour une raison que je vais évoquer dans une minute. Mais ça me permet un peu peut-être d'affiner. Et vous avez remarqué que j'ai un autre tic de langage, c'est que je dis un peu tout le temps. C'est très belge, hein, une fois. Donc il s'agit juste de préciser que pour moi ça fonctionne pas des masses les oracles que j'ai utilisés pour vous montrer les exemples et ça me permet, enfin j'adore ces oracles, ils sont formidables, mais le fait que ça fonctionne pas dans cette formule précise que j'ai développée avec les autres oracles, ça me permet de comprendre l'intérêt du Living Altar, du Living Altar, du Wide Unknown Archetypes, du tarot de la dévotion notamment. Quand je travaille dans cette formule-là, c'est qu'il mobilise essentiellement des grands principes. Et que c'est ces grands principes qui donnent cette profondeur. Alors on a les éléments visuels, certes, une espèce de profusion dans une certaine forme de minimalisme, hein, quelque chose où on va chercher un peu les informations, mais on a aussi des impressions globales et tout. Mais le fait de travailler avec des espèces de principes, c'est que ça va vraiment... dans le cas de ces oracles précis, me permettre de les accrocher à des choses précises de ma pratique. Par exemple, les cycles lunaires pour le Living Altar ou les éléments, évidemment. Donc ça, c'est dans mon cas précis ce qui fonctionne et pourquoi je vais plutôt utiliser cela. Mais vous allez voir qu'avec à la fois l'oracle de la déesse sombre et le Believe in Your Own Magic,
il y a un truc qui fonctionne quand même bien, c'est qu'on est sur des bons oracles de storytelling. Ils font pas que ça, mais ils ont une puissance de narration et de travailler, de mobiliser aussi des grandes figures de la narration, du récit, de comment on fabrique des contes, tout en les modernisant et en tout cas en les adaptant à une sauce plutôt contemporaine. Et avec des références mythologiques pour l'oracle de la déesse sombre et de contes de fées pour le Believe in Your Own Magic, qui fait qu'ils peuvent, si c'est plus votre domaine d'action, si c'est plus votre façon de fonctionner, d'interagir avec l'invisible, ils peuvent avoir le même effet. Moi, mon intérêt, je vais plutôt être quelqu'un de très terrien quoi, dans ces trucs-là. Donc j'ai besoin de la matière, de suivre les saisons, de suivre le soleil couchant que j'ai dans la face en cet instant et tout. Mais ça compte pour moi et c'est pour ça que j'ai certainement plus m'y retrouver dans ce que j'ai choisi. Et donc je sais pas si ça fonctionnerait exactement de la même façon avec les autres ou si je développais une technique aussi approfondie avec eux, en fait j'irais pas tirer d'autres fils tout en ayant des points communs, par exemple les déités, mais tirer d'autres fils, des fils plutôt animistes en fait, tout simplement. Donc voilà la petite précaution sur oui j'ai voulu sortir des autres oracles parce que ça me fait plaisir de vous montrer autre chose, mais de mon côté je suis peut-être un peu moins sûre du fait que la formule va fonctionner par rapport au fait que c'est une série de 3 vidéos ici qui est extrêmement personnelle, donc je préférais le préciser, d'où l'intérêt dont j'ai parlé maintes fois dans ces vidéos de trouver ce qui fonctionne pour nous, d'expérimenter et de ne pas rester sur les poncifs de ce qui se fait ou ce qui se fait pas quand on travaille avec les cartes. On continue. Alors j'ai l'impression qu'on est en train de perdre en qualité de la lumière pour l'instant, donc c'est assez malheureux parce que ça rend pas justice au jeu, mais bon, on poursuit malgré tout. J'ai sorti l'oracle de la déesse sombre, le Believe in Your Own Magic Oracle. Okay, here. Hop. Et le Next World Tarot. Histoire de vous donner juste un exemple avec d'autres jeux, en particulier des jeux mass market, parce que voilà, je vous proposais essentiellement des jeux indépendants et pas si faciles à trouver ou pas tellement accessibles dans la vidéo précédente. Enfin, okay, il y avait les deux. Mais ici, on est dans des jeux qui ont été mass market, même si ça, c'est encore la première édition qui était auto-publiée. Ceux-ci sont pour le marché de masse et donc ils sont plus accessibles. Plus entre guillemets, hein, c'est par rapport au marché des tarots et oracles. Général, ils sont dans les prix d'entrée au niveau de l'accessibilité. Ça reste quand même toujours un coût, il faut quand même le souligner. Et du coup, j'ai sorti ceux-là, même si je n'envisagerais pas tellement de les utiliser comme ça pour ma pratique personnelle, mais juste pour changer un peu de scène, pour vous prendre des exemples de ce que je fais, moi, dans ma pratique, ou des suggestions, en tout cas, de ce que vous pourriez faire pour travailler avec ces cartes-là au quotidien. J'ai pris mes petites notes, et du coup, je les mettrai probablement sur le site. J'espère en tout cas avoir le temps de le faire pour vous donner un peu une idée. Je vous donne des idées de position des cartes, ok? Je vous donne des pistes. N'allez pas forcément interpréter ça au premier degré ou vous dire « Ah, il faut d'office que je fasse toutes les positions que Katou a écrit sur son truc. » C'est histoire de piocher et de voir selon vos besoins du moment, ce qui peut convenir dans tout ça. L'idée étant qu'effectivement, en général, je ne vais pas dire 3 cartes suffisent, mais 3 jeux différents suffisent. Il y en a pour certains où 2 vont bien se répondre, quoi, par exemple. Vont permettre d'affiner le message de la première carte. Format numéro 1, pour moi, on a le truc carte du jour, ou carte d'un moment précis de la journée. Ensuite, on va être sur une temporalité un peu plus longue, et puis une autre encore plus longue pour ce type de tirage, avec différents oracles en combinaison, avec un tarot. Alors pour cette carte du jour, on peut être par exemple avant de se lancer dans une activité de créativité, avant une rencontre, avant une promenade, avant une méditation, avant un moment de dévotion, avant de faire des exercices physiques, peut-être.
La meuf, elle en sait rien. Ça lui vient pas à l'esprit, mais je le mentionne quand même. Ça peut être des moments opportuns pour faire ce genre de tirage. Donc on est vraiment sur des questionnements que j'espère être appropriés pour... ok, c'est l'énergie des prochaines heures et pas c'est quelque chose avec lequel je vais continuer à travailler. Ce qui est parfois difficile parce que parfois on est très attaché à certaines des cartes qui sortent et on a envie de continuer de travailler avec. Et dans ces cas-là, ce que je vous conseille, c'est d'en prendre une et de la remettre au centre des prochains tirages, par exemple des tirages du jour ou bien tirage de lune sombre ou de début d'une saison zodiacale ou quoi. C'est peut-être le moment de la choisir consciemment pour la mettre au centre. On a un premier type de question qui va être la question, les questions du style, sur quoi me focuser aujourd'hui, me focaliser, pardon, le focus du jour. Quelles sont les énergies, entre guillemets, du moment? Comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce qui m'appelle à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui m'appelle aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis amenée à exprimer, par exemple? Qu'est-ce qui est en train de changer? Comment marquer tel événement? Bon, je suis à tel endroit, je suis en train de commencer telle chose, je vois telle personne aujourd'hui, comment je peux marquer le coup? Et pour ça, moi, j'aurais plutôt tendance à utiliser le Believe in Your Own Magic. Vous voyez un peu du doré cuivré partout, c'est donc moi qui ai refait les bords de ce tarot, juste pour que vous ne pensiez pas qu'il vient cracra, c'est moi la cracra. Je suis beaucoup plus fière du mauve sur l'oracle de la déesse sombre, je trouve que ça lui va super bien aux bordures. Et donc, j'aurais plutôt tendance à prendre pour ce type de questions-là, cet oracle-ci, disons par exemple les énergies du moment. Et voilà, on a dans ce cas-là les attentes. N'attends pas l'assentiment, l'approbation de quiconque. Et puis on aurait la lavande, entoure-toi d'amour. Donc voilà, super chouette. Comme on est en confinement, si je devais par exemple, faire une balade ou quoi, je prendrais plutôt l'image de la forêt. Je me dirais pas, je vais voir tous mes potes maintenant. Mais ça peut permettre de se dire, ah ok, c'est le jour d'aller me balader en forêt et peut-être de rencontrer le beau peuple en forêt, par exemple, mais de le faire avec des amis. Ça peut aussi nous dire ça, tout simplement. La combinaison des cartes, on a le dernier croissant de la lune là, donc ça m'invite à faire... à foncer, tête baissée, dans les trucs peut-être un peu chelous et pas très bien comprises socialement ou des trucs comme ça. Bon, à vous de voir hein, là-dessus, vraiment, j'interprète à titre d'exemple et je ne rentre pas du tout dans les détails. Et mon deuxième type de question va être comment accueillir tout ça, comment travailler avec tout ça, ou bien alors dans quel domaine je peux diriger ces énergies-là, comment incarner cette énergie-là, comment les incorporer aujourd'hui. Vous avez compris, c'est une des questions que j'aime bien poser. Et là, a priori, on aura une divinité, mais les messages du tarot de l'oracle de la déesse sombre sont aussi super percutants pour nous aider à interpréter ça. Alors, on a sexuel. Ici, je vais regarder dans le livre qui est là derrière, ici. Le tarot est tout noir, mais la tranche du livre est typique des éditions Arcana Sacra, et du coup, je le trouve rarement quand je le cherche. Alors, oui, j'ai découpé, j'ai arraché les images pour pouvoir les afficher dans ma maison. C'est pour ça que le livre est démantelé. Ça n'est pas qu'il n'est pas solide ou quoi, c'est que juste je prends des libertés avec mes livres comme avec mes cartes. Donc on a la voix, la signification, la carte en ombre, le panthéon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et donc voilà, là on nous parle de la déesse phénicienne Astarté. Et voilà, ce serait déjà plein de choses à aller plonger là-dedans. Cherchez peut-être aussi du côté des astres, on a directement une énergie très vénusienne. Voilà. au niveau de s'entourer d'amour, du coup, on peut le prendre comme quelque chose qui va être un appel à la masturbation, pourquoi pas. Même si je crois qu'il y a une autre carte dans cet oracle-là qui répond mieux à ça. Et sinon, sur les attentes, et de ne pas chercher à répondre aux attentes des gens ou d'avoir leur approbation pour faire quelque chose, c'est peut-être de se dire, ok,
bah rien à foutre en fait si les personnes n'assument pas ou n'approuvent pas mes désirs ou des trucs comme ça. Moi j'ai envie d'explorer telle voie en termes de sexualité par exemple et tout, ça peut être le message du jour. À voir, et franchement, j'en sais trop rien. Je crois que je vais arrêter de proposer des interprétations un peu bidons et de rester dans mes thèmes. Et alors, je trouve que ça peut être assez intéressant de tirer après une série de cartes. Donc, mais vous choisissez vraiment hein, dans ces positions, dans ces suggestions, ce qui vous parle, si jamais vous voulez inspirer de ce système. Et ça peut être soit self-care, soit les alliés, soit le soutien qu'on va pouvoir trouver, soit un conseil. Par ici, je vais chercher, disons, self-care. Hop, et on a la diablesse avec la Dark Willow que vous aurez peut-être reconnu. C'est super sympa parce que là on a un pentacle à l'endroit sur les chaussures et là on en a un à l'envers. C'est directement très intéressant. On peut aussi du coup repérer directement, je vois ce que j'avais pas vu avant, c'est les liens entre les fleurs qui sont là. Waouh, canon. ça va directement bien ensemble. Et vous voyez ce que je veux dire quand je dis, en fait, travailler comme ça, dans ce genre de construction, moi je trouve que mettre juste les cartes comme ça, en regard, ça crée quelque chose, ça libère quelque chose et que parfois on n'a pas besoin de chercher à interpréter à tout prix et juste d'avoir tiré ces cartes-là, ça nous donne un coup de boost ou de confiance ou quoi pour la journée. Trop cool. Et après, on n'a pas forcément des oracles qui sont rose bonbon, positive attitude ou quoi, j'en ai pas, à part. C'est vrai que celui-ci, Believe in Your Own Magic. En fait, disons que tous les deux sont très en puissance, hein, ces deux oracles-là, donc ça c'est sûr. Mais pour autant, ils ne sont pas bisounours. Et alors, je dirais que les questions supplémentaires qu'on peut rajouter, sont bien pour le tarot. On aurait pu tirer le tarot pour les autres positions. Mais je me dis que quand on fait ce genre de petit tirage du jour, là où le tarot est intéressant, c'est pour répondre à des questions, par exemple, les questions de précision. Quels sont les pièges à éviter ou les pièges qui risquent de se présenter à moi, ou à quoi je dois être attentive. Quels sont les trucs à éviter, quelles sont les leçons que je peux tirer de ce tirage, ou bien de ce qui m'amène à faire ce tirage aujourd'hui. Et là-dessus, souvent, mais c'est moi, hein, c'est mon interprétation du tarot, il y a des gens qui arrivent à très bien faire ça avec des oracles, et moi, c'est pas mon cas. Le tarot va mieux répondre à ça. Donc, je dirais, ce serait le gros ouf, attention à mettre au milieu. Attention, par exemple, ici, à la précipitation, à foncer trop vite au moindre message, peut-être à trop suivre tes impulsions. Attention, tu as envie de faire des choses folles en ce moment, mais ne te mets pas complètement en danger. Ça pourrait être un truc comme ça. Donc, voilà, encore une fois, je trouve qu'on a une jolie résonance entre ces cartes. Dommage que je ne me verrais pas faire ce genre de tirage quotidien avec elle, parce qu'elle fonctionne bien. Franchement, je devrais y penser, non? Ok, en essayant d'interpréter un petit peu moins, on passe au deuxième type de tirage, qui vont être ceux que je vais poser à un moment de la semaine, ou à un moment du cycle lunaire. Mais on est sur une temporalité plutôt courte. Donc je ne veux pas dire c'est forcément un tirage de nouvelle lune ou un tirage de pleine lune, mais plus un tirage de début de lune sombre ou un tirage de premier croissant ou quelque chose comme ça, ou un moment de la semaine. Je suis pas trop du genre à tirer les cartes pour la semaine le lundi, ça dépend quand, mais le lundi c'est le jour de la lune. C'est pas le jour où je m'organise. Alors le mardi, le jour de Mars peut-être, parfois même le mercredi parce que ça me permet de déjà savoir quelle direction a pris ma semaine et donc de mieux déterminer qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi. Et dans ce cas-là, je vais me poser les questions à la première étape du style « Qu'est-ce qui m'accompagne en ce moment? Qu'est-ce qui est en train de se jouer pour moi? Sur quoi est-ce que je peux me concentrer? Sur la semaine à venir ou les 2 semaines à venir? Qu'est-ce qui est en train de se produire dans mon cheminement? Où j'en suis dans le projet X ou dans le projet Y ?» Voilà, par exemple, ici. Et puis, je pourrais tirer une carte sur qu'est-ce que ça signifie ou quels sont les enjeux de tout ça. Et puis ensuite, le deuxième niveau de question va plutôt être comment faire de la place pour la transformation, comment faciliter ce processus, quelles intentions est-ce que je peux poser pour accompagner tout ça, ou bien comment manifester, comment appliquer, comment créer concrètement sur base de tout ça. Voilà.
Ou alors ça pourrait aussi être qu'est-ce qui est illuminé dans tel domaine ou pour telle chose, telle partie de mon thème astral par exemple. Hop. Des choses comme ça. Qu'est-ce qui est en train d'être éclairé par les torches en ce moment par exemple. Et puis je pourrais aussi poser des questions du style action ou réaction. Que faire maintenant? Et là, on voit, c'est soit ta propre première priorité, c'est génial, ça fonctionne bien. Sur l'illumination, relâcher la culpabilité et ne pas avoir peur de chanter, c'est aussi radical, quoi. Et voilà, je vais mettre un peu d'ordre. Autre type de question qui peut être bien, mais je trouve que c'est bien de garder 3 types de questions pour ce genre de choses. Comme je vous dis, je ne me pose pas trop ces questions-là au préalable. Souvent, je vais sentir un peu en fonction de la première carte qu'est-ce qui va sortir ensuite. Ça va être... donc, action-réaction, on a déjà vu. En route pour 2 petits points. Par exemple, en route pour le week-end, si je fais ce tirage le jeudi. En route pour la lune sombre, si je le fais au moment... Du dernier quartier, par exemple. Ouais. En route pour la pleine lune, si je le fais au moment du premier quartier. Et là, hop, je peux tirer une carte qui va me permettre pas juste de me concentrer sur les énergies du moment, mais de me projeter ou de planifier un peu. Et puis, comme toujours, je suis assez favorable à une petite carte de conseil ou mieux encore de self-care parce que souvent, on a des choses qui chamboulent. On peut le voir avec Pélé, la déesse du volcan hawaïen, ici, si je ne me trompe pas. Enfin, j'ai les tirages qui auraient une temporalité, dans le sens un déploiement, une durée d'action un peu plus large, et que je vais utiliser plutôt à un moment précis d'un transit astrologique, le début du passage du soleil dans tel signe, ou de Vénus dans tel signe, ou de Mercure dans tel signe, en particulier du coup pour des planètes qui sont quand même assez rapides, parce que si je célébrais le fait que Saturne va bientôt passer 3 ans dans un même signe, j'utiliserais plutôt un autre type de tirage que celui-ci pour vraiment marquer le coup. Mais bon, ça reste à voir. Disons pour Jupiter et son transit d'1 an, on pourrait peut-être faire comme ça. C'est vraiment pour ma pratique, je vous donne ces exemples pour que vous voyez à quoi vous raccrochez ça dans la vôtre si jamais vous avez envie de vous en inspirer. Ça peut être un moment précis d'une saison, ou un sabbat, une célébration. Ouais. J'aime bien fonctionner de 6 mois en 6 mois, par exemple, entre la nouvelle lune en balance et la pleine lune en bélier, par exemple. On est sur un axe d'opposition au niveau astral, ou bien l'équinoxe d'automne et l'équinoxe de printemps. Je le signale juste ici, mais je pense que si je tirais, par exemple, ici on est près de l'équinoxe de printemps, je serais plutôt sur équinoxe de printemps, 1er mai. Voilà. Nouvelle lune en... oui, la nouvelle lune en bélier, non, la pleine lune en balance qui arrive jusqu'à la nouvelle lune en bélier qui va suivre, par exemple. Ouh, je m'en mêle les pinceaux, la fatigue est là, et on continue. Mais du coup, là où je parlais plutôt d'autres phases de la lunaison sur le précédent, celui-ci, je l'utiliserai peut-être plus pour les grosses phases. Mais bon, pour moi, grosse phase, c'est quand même la phase de la lune sombre. Donc, je sais pas si ça c'est vraiment d'application pour ma propre pratique. On aurait le message de cette saison, par exemple, en première position. On aurait ensuite quelque chose sur comment l'aborder, comment gérer les thèmes de la saison, ou quelque chose comme ça. Comment travailler avec le message de cette saison, donc ça peut être quelque chose qui est plutôt le tempo, comment planifier, on peut avoir quelque chose où on va demander, oui ok, mais cette évolution, elle nous porte jusque quand, vers où on va. Ben là j'ai peut-être mal choisi mes oracles parce que je suis pas sûre que c'est très facile de faire des projections. Avec le soleil aussi, parce que ça peut nous faire penser à des célébrations comme le solstice d'été, ou bien ça peut nous faire penser au signe du lion. On est en bélier et le soleil est exalté en bélier, enfin le soleil est en bélier où il est exalté, donc ça peut nous dire que la temporalité, ici dans le cas de notre tirage, ce serait, c'est vraiment pour la saison du bélier. J'ai fait mon petit tirage du bélier, je vous le dis. Voilà.
Ce genre de choses peut être intéressant. On peut aussi avoir quelque chose, qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qui doit être sacrifié, qu'est-ce qu'il est temps de laisser aller, par exemple. On tire toujours les mêmes. Voilà, ça peut encore être des choses intéressantes. Je vous répète, je ne vous conseille pas de tous les faire avec cette méthode-là, mais de choisir ce qui s'applique. Hein. Ce que je préfère, comment incarner ces stratégies, comment peuvent-elles se jouer dans notre corps, comment les incorporer, comment leur donner une matérialité à travers notre corps. Traite ton corps comme le palace qu'il est. Cool. Bon plan. On a des cartes qui peuvent... ce que j'aime bien poser moi personnellement, parce que j'aime bien centrer mes tirages sur le service, ça va être quelle est la forme que peut prendre mon service pendant cette période-ci. On a une célébration ici avec le 4 de bâton. Je suis pas sûre. Merci mon chaton. Bablut s'est réveillée au cas où vous l'entendriez pas. Hein. Elle va venir vous le dire de plus près, ne vous en faites pas. Donc voilà. Le dans les bois répond directement à la forme, par exemple, c'est très chouette. Quels sont mes soutiens spirituels? Mais Bablut, tu parles beaucoup, dis donc. Quels sont mes soutiens spirituels? Autre type de questions. Et puis, Kérédouane, ça marche. Et puis aussi, enfin, la question de self-care. Oups, là. Non, mais allez, Katou. Oh, trie un peu tes trucs. La question du self-care et du soin peut toujours être aussi intéressante à poser. Oui, pas plus. Bah, viens. Ah bah oui, tu peux passer à la caméra si tu veux, personne t'interdit. Je récapitule brièvement le type de questions si jamais vous avez envie de prendre des notes. Le message pour la saison, comment l'aborder, comment gérer les thèmes de la saison, comment travailler avec ce message, comment planifier, quel tempo, une idée du timing peut-être, travailler avec ce message oui mais jusque quand, qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qui doit être sacrifié, qu'est-ce qui doit être transformé, comment incarner ces énergies, la forme que peut prendre mon service, quels sont mes soutiens spirituels et enfin la question du self-care, du soin, etc. Récemment, j'ai aussi pu faire des tirages du type bénédiction, action, offrande, courage. J'aime bien personnellement avoir des positions qui sont très vagues. Ça me permet d'intégrer, d'incorporer les éléments dans ma pratique d'une façon assez libre. Mais bon, tout ça, ça dépend du type de questions que vous posez. Parfois, le fait d'être vague, ça nous permet d'être de très mauvaise foi avec nos jeux de tarot ou d'oracle, ce qui est pas forcément le but non plus. On a aussi, j'aime bien faire des choses du style les énergies avec lesquelles travailler pendant la lune sombre. On a tiré l'étoile sombre, tout va bien. Comment les accueillir, comment les transformer. Les plaisirs solitaires ici. On a une carte prière. Laisse-les partir, relâche-les, lâche prise. On a une carte invitation de la part de X déité. Donc pour moi, ce serait évidemment quelle est l'invitation des 4 en ce moment. On a la méduse ici avec miroir, miroir. Très bien. C'est une question de protection, pour moi en tout cas. Et alors, un truc sur la magie astro à emporter dans ce moment-là. Ici, on a Vénus en cancer. Je vous dis ça parce que sinon je l'aurais fait avec... Bon, a priori, je ne l'aurais pas fait avec le tarot, mais voilà, juste pour l'exemple. Crobo. Des petits exemples de ce qu'il peut être intéressant de faire pour se tirer les cartes comme ça avec quelques combinaisons dans les oracles. Et les tarots, et là j'ai plutôt envie de dire pour l'exemple que je vais prendre maintenant avec les oracles, c'est de se tirer par exemple des cartes le soir, par exemple 2 de celle-là et une de celle-là, ou l'inverse, ou si c'est beaucoup pour vous, une seule, ça dépend vraiment de ce qui vous convient, et de se dire ok, je tire l'inspiration du soir, ou quelque chose qui peut m'accompagner pendant mes rêves, ou une carte de méditation à laquelle je réfléchirai en m'endormant, etc. Donc, on réfléchit pas trop, ceci dit, on se laisse porter, quoi. Hein, on laisse percoler l'énergie de cette carte-là. Ce qui peut être intéressant, c'est le lendemain matin,
de mettre sur sa table de travail ou sur son hôtel ou l'endroit où on se pose tranquillement le matin si on a le temps de le faire, ce qui est certainement pas le cas de tout le monde malheureusement. Ce qui peut être intéressant du coup, c'est de tirer des cartes qui vont être dans la continuité plus ou moins directe de ça, ou peut-être pas, parce que peut-être que juste les cartes, elles auront fait leur travail, elles nous auront accompagnés dans notre sommeil, même si on ne se souvient pas de ses rêves, il se sera quand même passé quelque chose. Et puis le lendemain, on peut tirer une suite à ça qui va être des cartes en position de, par exemple, de gratitude, ou justement par rapport à un message qu'on aurait pu recevoir, ou simplement à ce que la carte nous a apporté, ou bien on pourrait imaginer, par exemple, hein, ici, de faire un petit hôtel à ce que représente cette carte-ci, des choses comme ça. Ou bien de tirer une autre carte pour avoir une inspiration du type, du type de choses du type de gratitude, de remerciement, d'émerveillement qu'on peut avoir par rapport à tout ça. Et hop, je deviens de plus en plus maladroite. Hop. Considération, et alors on a quelqu'un qui arrose des plantes, donc ça me donnerait envie par rapport aux cartes du soir de peut-être prendre le temps simplement de me connecter avec les plantes que j'ai déjà, ou bien de m'acheter une petite plante aromatique ou d'aller en cueillir dans un jardin collectif ou privé si vous avez un jardin privé, la chance. Voilà. Ça peut aussi être, ça c'est vraiment ce que je préfère, c'est ok, quelles énergies je suis invitée à incarner aujourd'hui. Donc vous pouvez avoir déjà, donc ça m'intéresse en particulier avec ce jeu-ci, vous pouvez avoir déjà des choses qui se sont manifestées dans vos rêves ou qui commencent à émerger. Et la carte, qu'est-ce que je peux incarner aujourd'hui, incorporer comme énergie, c'est vraiment, ok, qu'est-ce que physiquement, comment je sens un archétype, une présence dans mon corps. Alors là, on serait bien dans le tragique si on avait tiré celle-là. Ça a l'air fort, incarner la tempête et l'ombre, mais en même temps, c'est super intéressant. Si je ne me trompe pas, c'est des cartes de lieu dans celui-ci. Et donc, du coup, je conseillerais, si jamais vous avez cet oracle-là, de ne prendre que les cartes de soi, des parties de soi qui sont les cartes du début, pour chercher, voilà, on a un outil, donc on n'est toujours pas là non plus, là-dedans, donc ça aurait été plus simple pour moi de tirer directement parmi, ici par exemple, les cartes vraiment des archétypes, mais en termes de parties de soi ou de personnages et tout ça, et de pouvoir incarner ça aujourd'hui. Donc ça c'est un conseil qui est aussi donné par l'autrice de cet oracle-là, c'est de pouvoir tirer dans chacune des séries en fonction de ce qu'on recherche, ou bien de faire un tirage avec chacune. Donc, les parties de soi, les soi, ou les archétypes, disons, les endroits, les outils, et puis le sacré, on va dire ça comme ça, sur la dernière partie. Ça peut nous aider quand même à affiner un peu ce qu'on fait de ce tirage. Le côté dessin, je rappelle, c'est vraiment très très chouette pour profiter de l'énergie d'une carte, la laisser faire son œuvre. Ça peut être de représenter un élément qui nous marque, ça peut juste être de gribouiller sur le thème de la carte et voilà quoi, ça peut vraiment nous aider à travailler avec. Alors ce qui me fait penser que le Page Novembre a publié un petit carnet de coloriage avec la deuxième édition du tarot de la dévotion. Et regardez, celle-là justement je l'ai coloriée. Ah, je travaille dans les fluos, hein, faut pas déconner. Mais c'était aussi chouette de pouvoir se connecter à cette énergie à travers le livret de coloriage. Voilà les gros bidous. Alors moi, à l'heure où je fais cette vidéo, on est à quelques heures, ou en tout cas à une journée de la pleine lune de 2021 qui va se situer en balance, tandis que le soleil est donc évidemment en bélier. Et j'ai envie de tester cette formule de mélange de plusieurs oracles avec le tarot pour vous livrer un petit tirage qui sera, j'espère qu'il y aura cette résonance très intuitive, très ressentie, très émotionnelle que je trouve dans mes tirages personnels avec cette formule-là que j'ai jamais essayé pour d'autres et encore moins pour
des tirages collectifs qui ont très probablement des qualités, mais qui ont aussi beaucoup de défauts en raison de leur côté généraliste et leur côté où il y a moins un échange d'énergie de personne à personne. Donc, on teste, ok? Donc, même si on s'inscrit dans l'idée de la pleine lune qui arrive, l'idée, c'est quand même de faire un tirage qui va vous toucher, quel que soit le moment où vous tombez sur cette vidéo. Sublime, très grand living altar. Et je vous invite aussi à prendre quelques respirations, prendre quelques secondes pour réfléchir à ce que vous attendez de ce tirage. Je ne vais pas poser une question très spécifique pour qu'il puisse nous accueillir avec ce à quoi on vient pour l'instant, chacun et chacune. J'ai remélangé tous les oracles, tous les tarots, enfin le tarot que je vais utiliser, et puis on va voir ce qu'on a envie d'utiliser au final ou pas. Alors avec le Living Altar Oracle, la question qu'on va se poser, c'est tout simplement la question du message. À quel message je suis prête à entendre pour l'instant, à quel message à être attentive pour l'instant, qu'est-ce qui frappe à ma porte, voilà. Alors comme je vous ai expliqué, j'avais souvent beaucoup de quotidienneté dans ces messages-là, que je les tire régulièrement, ou sur des périodes, pour certaines phases lunaires par exemple, et tout ça. Ça va certainement pas être des grandes questions qui vont nous révolutionner nos vies, mais qui vont peut-être avoir un impact important dans comment vont se dérouler les prochains jours. En tout cas, voilà comment moi j'ai tendance à concevoir ma relation à ce tirage et ce que je ramène comme énergie en tirant les cartes aujourd'hui. L'enfance, c'est notre première carte. Et on va en tirer une seconde. La récolte des âmes. Alors, la première chose que j'ai envie de dire ici, c'est, si vous vous souvenez, dans la première vidéo, ces cartes-là correspondaient à des moments particuliers sur la roue de l'année. Alors, avec le soleil, c'est un peu difficile. L'enfance correspond, si je ne me trompe pas, plus ou moins à la période de l'équinoxe de printemps. Donc la première, c'est Rebirth, et puis on a celle-là, je vais sortir le livret, et celle-ci correspond à la période de Samhain, donc autour du 31 octobre, 1er novembre. Samhain est tout à fait consentante. Ok, d'accord, tiens, je te laisse te poser, mon bébé. C'est la carte qui correspond à ta période sur la roue de l'année, mon bébé. Elle est comblée. Elle vient tout le temps, vous savez, quand je fais des tirages où je parle de Samhain. Vous le savez, c'est pas la première fois. Bon, en dehors de la parenthèse féline, ce qui me frappe très très fort quand je vois ces deux images ensemble, c'est l'idée d'avoir cet émerveillement, de suivre des traces, peut-être de traquer des traces pour arriver à ce que nous offre cette carte-ci, qui est de... On dit depuis quelques décennies, ou peut-être 1 ou 2 siècles, que la période autour du 1er novembre, c'est la période quand le voile entre les mondes devient plus fin. Alors pour certaines personnes ici, les voiles entre les mondes sont souvent fins. C'est quand même une période qui est très propice à tout ça. Et j'ai l'impression que ça nous demande d'avoir cet esprit de découverte vis-à-vis de ça, vis-à-vis de l'autre monde, des autres mondes, de ce qui n'est pas forcément visible, de ce que dans un monde profondément désenchanté, on a tendance à plus écouter. Ça peut... c'est pas moi qui vais vous dire ce que ça représente pour vous ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que je trouve très présent. Ce que j'aime bien, moi, dans ce type de message, c'est que ça me rappelle à...
comment je me sentais cette année autour de la période de Samhain, comment je l'ai abordé, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place jusqu'au Samhain de l'année prochaine par exemple. Donc c'est ce genre de questions que je peux vous inviter à vous poser. Maintenant avec l'enfance, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très dans l'instant présent, qui suit les traces et qui commence peut-être petit. Et du coup, cette idée de grands bûchers, de grandes fêtes au-delà des frontières des mondes, de feux de joie ou aussi un peu dangereux, bah, elle n'est pas forcément là parce qu'on prend les pas, les petits pas, les baby steps comme on dit en anglais, les pas de bébé qui nous ramènent vers cette étape-là. Donc je dirais que c'est le message principal du tirage ici. Suite à ce beau message, enfin je le trouve très beau, où on a déjà une idée de qu'est-ce qu'on peut incarner, comment ça peut se ressentir dans notre attitude, dans notre corps, dans comment on vibre à ce niveau énergétique-là, puisqu'on a la carte de l'enfance. Je ne vais pas tirer ce que j'aurais peut-être tendance à souvent tirer avec le Wide Unknown Archetypes, qui va être, oui, comment je peux incarner ça, ou comment accueillir cette énergie-là. Et je vais plutôt lui demander pour l'instant où aller chercher cette énergie, en espérant qu'on va tirer une des cartes d'endroit, et sinon peut-être je les trierai. Mais oui, ou bien avec quel outil, ou bien en prêtant attention à quoi, ou bien avec quel allié. Donc des pistes finalement, et on est tout à fait dans la notion de piste avec la carte de l'enfance. Des pistes pour ce... Ouais, c'est ça, peut-être les pistes à rechercher, les traces, les empreintes, une petite orientation de ce côté-là. Oh, waouh! Moi, j'aime bien tirer deux cartes, ça me livre souvent bien. On a l'amant, la menteuse, et là, le mentor. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, dans ces cas-là? Je trouve directement, visuellement, que cette carte-là, elle semble répondre plus à justement la première qu'on a tirée, et puis c'est la première qu'on a tirée dans le deuxième lot, et que celle-ci, là, le mentor répond plus à celui-ci. La carte de l'amante, c'est une carte qui est très vénusienne, et pour les personnes qui regardent ce tirage plus ou moins en live, bien la pleine lune en balance, elle est donc sous le signe de Vénus. Et ce signe, c'est aussi le symbole que Kim Krantz, l'autrice, utilise pour les coupes dans son tarot. Donc pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement émotionnel, quelque chose qui est très associé à la quête spirituelle dans cette carte-là, une envie d'absolu, une ouverture totale au niveau des sens, mais avec une option, pas une option, c'est peut-être une option de plaisir. C'est s'ouvrir d'une façon sensuelle, mais en cherchant le plaisir, et pas le plaisir dans le sens sexuel, forcément, mais le plaisir dans le sens, le côté tactile. Qu'est-ce que ça me fait quand j'entends ce bruit-là? Quoi ça peut me faire rentrer en contact? Et d'être ouvert à ça, à ce que ça réveille dans notre corps. À quel endroit on va frissonner? Est-ce que c'est le cuir chevelu? Est-ce que c'est plutôt au niveau du clito? Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut commencer à pratiquer dans notre quête. Et ça nous ramène aussi la dimension d'une certaine quête d'absolu. Alors après, avec les autres cartes, on va peut-être avoir un certain rappel à la réalité au niveau de quels sont nos alliés dans tout ça. Pour moi, l'amoureuse, amoureux, amante, c'est une partie de nous, je trouve, assez forte, qui est notre allié dans tout ça. Et alors, là, le mentor ici, j'ai l'impression qu'une partie de la chose, ça peut être d'aller chercher des sources ou des informations ou des personnes qui vont nous soutenir à un moment pour se rapprocher au plus proche des voiles, mais aussi que la visée
presque initiatique de ce parcours, de cette quête d'absolu, c'est de trouver la mentor en nous, celle qui peut nous apprendre quelque chose sur notre quête, sur notre communication, sur notre réceptivité à certains messages, sur comment faire des offrandes ou interagir avec ce qui nous entoure. Et donc voilà, l'allié, c'est peut-être les alliés qu'on va chercher au dehors pour avoir des pistes, mais au final, c'est de trouver comment on est notre propre mentor. Il y a comme une fracture entre le côté très ouvert, mais aussi avec quelque chose de très insouciant de ces cartes-ci, et le côté très sage de celle-ci, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'ouverture, mais qui a plus d'ancrage, un côté plus posé, quoi. Plus sérieux, parce qu'il y a quand même une espèce de danger qui semble poindre dans la récolte des âmes, dans cette carte-ci. Ah, finalement, j'ai pas lu les textes. Bon, bah écoutez, on va continuer comme ça, hein, sinon on est parti pour des heures. Alors tout ça me porte vers le tarot pour clôturer. Et comme j'aime bien aller plus creuser avec le tarot, être moins dans juste la réceptivité de ce que ça m'évoque visuellement et tout ça, les cartes. Un tout petit peu plus décortiqué, même si avec ce type de tirage, c'est pas forcément le lieu. Oups. On a une carte qui a sauté du jeu, alors finalement j'ai même pas eu l'occasion de poser une question. C'est la carte de la tempête, autrement dit la tour dans le slow roller, qui nous rappelle que dans cette aventure, entre un regard très émerveillé, une ouverture à tous les possibles du contact avec l'autre monde, et un côté peut-être plus approfondi finalement, ou plus réfléchi de cette approche-là, il y a beaucoup de choses qui risquent de s'effondrer radicalement. Ça peut chambouler, ça peut révolutionner réellement notre façon de concevoir le monde, que ça peut être une véritable tornade qui nous emporte, qui nous redéfinit, qui fait qu'on a l'impression de perdre complètement nos bases, notre sens de nous-mêmes, et qu'on se sent complètement débordé par tout ça, par les enjeux de telles découvertes spirituelles, voire de telles quêtes spirituelles. Et du coup, l'énergie de la tour ici, c'est une carte de attention. Sache que c'est pas du fun, c'est pas juste ah, je vais jouer la sorcière parce que c'est trop fun. Non, c'est du sérieux. Il y a un pouvoir révolutionnaire très certainement dans ce type de pratique, mais ça peut aussi bouleverser ta vie, et c'est quelque chose que tu n'es pas forcément prêt ou prête à faire tout de suite, ou que si tu le fais, ça nécessite un minimum pas de préparation, mais d'être consciente des enjeux, des risques. Et il n'y a pas de transformation, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de réenchantement de notre monde sans cette grande révolution, ce grand chamboulement. Et cette carte, elle ne va pas, en tout cas moi, dans mon interprétation, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut en faire, mais plutôt un message à garder à l'esprit, quoi, dans tout ça. Ça va peut-être nous emporter complètement ailleurs, d'où on pensait atterrir. Voilà pour le message de clôture de cette expérience. Et voilà, c'est à la fois la fin de la série des 3 vidéos et la fin de ce tirage. J'espère que vous en retirez quelque chose qui vous parle, qui parle à vos pratiques, qui parle à
à ce que vous ressentez pour l'instant. Et si c'est pas le cas, j'espère tout simplement que ça a quand même été agréable à entendre, agréable de voir ces oracles et ce tarot en action et dans leur interaction. Un énorme merci d'avoir écouté ces 3 vidéos, si c'est votre cas. Je les ai en tout cas conçues comme un triptyque. Le mot un peu snob. Et j'aime bien les allers-retours que ça nous a fait faire, en tout cas, entre des considérations très personnelles, des considérations sur les oracles et les tarots, et puis le côté plutôt collectif et un échange entre vous et moi à travers ce tirage, même si on pourra toujours se poser la question. Mon Dieu, un chat qui a perdu sa voix après sa sieste. Ça pourra toujours nous poser la question, évidemment, je sais pas, j'ai oublié, le chat m'a perturbé. On peut toujours se poser la question de la validité de ce type de tirage, mais j'espère qu'on y trouve une connexion. Kiss kiss, à bientôt les gros bidous, un grand merci pour votre attention, et je vais faire un peu la page de pub standard parce que je le fais pas souvent, et pourquoi pas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu ou à mettre les petites notifications pour ne rien rater. N'oubliez pas de visiter mon blog où peut-être vous trouverez aussi des choses qui vous intéressent. Et puis le petit pouce par le haut, vers le haut, tout ça si ça vous intéresse. Voilà quoi, pourquoi pas. À bientôt.